Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de septembre 2021. On y va? On parle de situations pour certains où ici, on avance vers du positif. On nous parle de lumière, mais on parle aussi pour certains, j'ai envie de dire, de choses qui seront mises en lumière. Des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, mais plus des choses en lesquelles on n'avait pas envie de croire. Tu vois, on parle réellement pour moi de situations pour certains où on a comme cette sensation que je crois pas que quelqu'un va venir m'aider, tu vois. Je crois pas, j'ai envie de dire qu'une personne va se présenter sur ma route. Je crois pas non plus qu'il va se passer telle ou telle chose dans ma vie. Et là, il y a un truc qui arrive, tu vois, et vous risquez d'être surpris pour certains, parce qu'on n'y croit pas du tout. Ouais. On parle réellement pour moi de situations pour certains où c'est bizarre, on a l'impression que vous vous battez contre vous-même. Parce qu'il y a quand même ce truc qui dit, hein, il y a un truc qui arrive, prépare-toi, ouvre les bras, tiens-toi prêt, fais tes valises. Mais on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. On ne croit pas, j'ai envie de dire, que notre vie peut changer. En tout cas, on ne croit pas, j'ai envie de dire, qu'une situation puisse, tu sais, comme se retourner. Tu vois, que tu puisses avoir l'avantage sur une situation. On n'y croit pas. Non. On voit nos problèmes plus grands que nous ici. Et pourtant, pour certains ici, on a vraiment de très belles possibilités. Tu vois, on a la lumière sur des fondations, donc par rapport à la construction d'une relation, un foyer, une famille, mais par rapport à tes réalisations aussi. Donc ça peut être des œuvres, je ne sais pas pourquoi, des œuvres, tu vois, mais ça peut être aussi par rapport à un projet que tu pourrais mettre en place. Mais je sais pas, comme des œuvres. Comme si tu faisais un truc dans l'ombre ou que tu avais la possibilité de créer quelque chose dans l'ombre et après venir nous le présenter. Tu vois? Comme si on était reconnu. Tu vois, il y a un truc qui vient et puis hop, on te reconnaît. Ou il y a un truc, je sais pas. Ouais. On parle réellement pour moi de situation pour certains où vous avez la possibilité ici de créer quelque chose tout seul. Un métier sur mesure, ça peut être une relation aussi comme vous le souhaitez. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on peut faire quelque chose de nos mains ici. Mais il faut qu'on puisse se décider à le faire, se décider à y aller. On parle réellement pour moi de situations où on a comme cette sensation ici, oui, d'accord, oui, voilà, c'est une petite qualité que j'ai, ou c'est juste un petit don, ça fait longtemps, je ne l'ai pas utilisé, tu vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la peinture ou du dessin, tu vois. Alors tu sais que tu as le truc dans tes mains. On parle d'un truc pour lequel tu es doué, en fait. Ouais. Et pourtant, on est tenté de le faire. Alors, je le mets, ce projet, ou je le mets pas. Je décide de me lancer en indépendant ou je le fais pas. Oh, je me marie pas. Je rencontre quelqu'un ou je rencontre pas. On a comme l'impression ici, tellement vous avez de possibilités, vous savez pas dans quelle direction partir. Tellement on a la possibilité de faire et de mettre des choses en place, ben on le fait pas. C'est comme si on ne croyait pas, j'ai envie de dire, que ça pouvait fonctionner. Mais essaie. On parle réellement pour moi d'ici d'une situation qui vient se présenter à toi. Mais une situation qui va te permettre, j'ai envie de dire, de changer complètement ton état d'esprit. Parce que ici, au niveau de l'état d'esprit, hein, vu les compétences et les qualités que tu as, tu ne peux pas avoir un état d'esprit comme ça, c'est pas possible. On a quelqu'un ou quelque chose qui vient te permettre de changer tout ça, mais surtout de faire bouger ta vie. Ouais. Pour certains, ici, on a besoin de se mettre en retrait. Donc, si tu as besoin de prendre des vacances, tu pars en vacances. Si tu peux, tu vas, j'ai envie de dire, dans un endroit pas loin, chez un ami, une amie, quelqu'un de la famille, je sais pas, tu te mets en retrait.
il faut que tu puisses te mettre en retrait pour regarder comment tu vas te construire par la suite. Hein. Ici, on va se retrouver seul, d'accord? Donc pour certains, on va vous mettre en retrait. Alors peut-être je vais rester chez moi seul aussi. Mais on parle réellement pour moi de situation pour certains où comment tu as une possibilité ici et tu ne peux pas l'utiliser. On a l'impression, alors soit j'ai personne qui me soutient, soit il n'y a personne autour de moi qui croit en moi. Mais même si on ne croit pas en moi, du moment où je crois en ma personne, je peux y aller. On parle réellement pour moi de situation pour certains où vous êtes comme en train de quitter, on est en train de quitter quelque chose, une relation, un environnement. On est en train de quitter quelque chose pour aller vers plus de positif, mais on n'ose pas faire les choses. On est en train de quitter une situation pour aller vers la lumière, mais on n'ose pas faire les choses. Comme si c'est bon, j'ai quitté la situation et puis maintenant il faut aller vers la lumière. Ben non, je reste là parce que je doute. Finalement, je ne sais pas si c'est la bonne direction. Finalement, est-ce que je pourrais réellement le faire? Il ne faut pas que tu doutes ici, on t'a déjà dit oui. Il ne faut pas que tu doutes ici, on t'a déjà dit que tu as les compétences. Il ne faut pas que tu doutes non plus, j'ai envie de dire, de ta façon de mettre les choses en place parce que ça plaît. Tu vois, tu l'as même pas encore présenté, on te dit ça plaît. Oh. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment cette sensation ici, là. Il faut que je puisse laisser parler ce que j'ai à l'intérieur. Parce que c'est avec ce que tu as à l'intérieur que tu construis l'extérieur. Tu vois, c'est bizarre. On a comme l'impression que c'est quelque chose que tu sais faire. Tu es doué dans un domaine. Tu es doué dans quelque chose. Tu vois? Tu es doué dans quelque chose et il faut que tu puisses l'utiliser. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment cette sensation ici, il y a une situation qui va se présenter à vous très rapidement et quelque chose pour moi qui va vous permettre de vous positionner par rapport à la suite. Peut-être pour le moment, il y a une intuition qui me dit va par là, et ça, tu sais pas, hein, t'inquiète pas, et ça, tu verras, ça va fonctionner, mais on n'y croit pas trop, tu vois. On se dit, mais non, c'est pas pour moi. Et puis, si j'ai l'habitude de travailler en entreprise, comment tu veux que je sorte de là? Si j'ai l'habitude d'être avec quelqu'un et puis c'est monotone, comment tu veux que j'aille vers une relation plus passionnée? Je sais pas faire. Tu vois, c'est comme si on essayait de se persuader qu'on ne savait pas faire alors qu'on savait très bien faire. Tu vois? C'est vraiment ça. Ouais, on est constamment entre deux ici. Ouais, constamment entre deux. On a comme l'impression ici, on se dit, j'attends, c'est peut-être pas le bon moment, j'attends, peut-être que ça viendra après, j'attends, peut-être, mais au final, j'attends, mais je suis toujours, tu sais, encore en train de me demander, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais pas. Il y aura des obstacles. Hein. On a comme cette sensation ici, pour certains, que vous avez la possibilité de vous émanciper d'une situation, mais que, et vous avez tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez y arriver, mais on a tellement peur de se tromper, on a tellement peur, j'ai envie de dire, de mal faire, on a tellement peur, j'ai envie de dire, que ça ne fonctionne pas qu'on n'essaie pas. On n'essaie pas. On n'a pas encore essayé, mais on a peur. On n'a pas encore essayé, mais on se dit ça sera compliqué. Et en plus, c'est quelque chose que tu sais faire. Quelque chose que tu fais de manière limite même automatique parfois, tu vois. Euh, mais c'est comme si les peurs essayaient de prendre le dessus et puis essayaient de dire oh là là, ben non, n'essaie même pas, tu vas t'arracher la bouche. Tu vois, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où il faut qu'on puisse se faire un peu plus confiance ici. D'accord? Il faut réellement qu'on puisse se faire confiance parce que c'est comme si ici on était censé prendre une décision dans pas longtemps et puis qu'on ne savait pas, j'ai envie de dire, quoi prendre comme décision, quelle route prendre, quelle destination, tu vois? Attends, on va regarder. Ouais, on a un choix à faire ici pour certains. Il faut réellement, j'ai envie de dire, qu'on puisse se décider pour la suite ici. Mais on a peur de se faire des illusions. Ici, pour certains, on se voit beaucoup plus petit qu'on ne l'est en réalité. Hein. D'accord? On se voit beaucoup plus petit qu'on ne l'est en réalité. Ici, on a la possibilité de faire un pas en avant, que vous soyez un homme ou une femme, pour que vous puissiez créer un nouveau projet. D'accord? On peut s'inquiéter beaucoup pour la famille. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour la famille, tu vois? Mais on parle réellement pour moi de situation pour certains où c'est comme si on restait bloqué dans notre illusion, tu vois. J'arrête pas de me faire des illusions. J'arrête pas de me dire je vais me prendre un mur. J'arrête pas de me dire peut-être ce serait mieux de déménager. J'arrête pas de me dire ce serait mieux peut-être de partir vers une autre situation. On a comme cette sensation et cette impression, tu sais, c'est comme si on m'avait toujours contrôlé ou bien qu'on m'avait toujours donné conseil. Hein. Ou bien peut-être que j'ai toujours été dans un environnement, c'est ça. On a toujours été dans un environnement depuis petit
D'accord, que vous soyez un homme ou une femme depuis petit, mais dans un truc toujours cadré, toujours carré. On me dit, fais comme ça, c'est bon comme ça. Et puis là, j'ai grandi. En gros, pour certains, mais j'attends toujours à ce qu'on me conseille ou à ce qu'on fasse des choses comme ça pour moi. Alors que j'ai une idée en tête. Tu vois? J'ai une idée en tête. Et j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer, mais je reste à regarder, tu sais, par la fenêtre. Hmm, est-ce que quelqu'un n'aura pas la même idée? Ah mince, mais quelqu'un a déjà fait. Mais même si quelqu'un a déjà fait, toi, tu n'es pas la personne, donc tu vas présenter le truc différemment. Vous voyez, on a l'impression ici qu'on cherche tout simplement des excuses pour ne pas y aller parce que ça fait peur. On cherche comme tout le négatif, hein, où il est, on va le chercher sous les arbres, sous la table, on va chercher tout le négatif pour le mettre en lumière, t'as vu? Il y a plein de négatifs, c'est pas possible, je peux pas y aller, c'est mort. Vous voyez? C'est juste pour se persuader, tu sais, parce qu'on n'a pas envie d'y aller, ou en tout cas parce qu'on a trop peur. On parle réellement, pour moi, de situation, pour certains, c'est quelque chose qui se répète. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait encore et encore. C'est vraiment, j'ai envie de dire, comme une peur de sortir de notre zone de confort ici. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici on sera comme un peu obligé de sortir de l'illusion, hein. On sera comme obligé, j'ai envie de dire, de faire un choix, hein. Et le truc, ce qui est embêtant dans la situation, c'est que les choix, il faut jamais les faire de manière super, tu sais, il faut pas les faire sur un coup de tête. Mais là, c'est comme si on arrivait à un stade où genre, bientôt je serai obligé de prendre une décision. Mm. Bientôt, je serai obligée de prendre une décision. Mais on a vraiment cette sensation ici. Vous êtes aussi des personnes, j'ai envie de dire, très, beaucoup dans l'émotion. Il suffit que quelqu'un vienne me dire, ah ben non, bah t'es fou. Ben non, le voisin, il a fait la même chose. Tu peux pas peindre ta clôture en verre. Vous voyez? Oh, ça c'est un drame national, donc du coup, je vais pas peindre ma peinture en verre. Vous voyez, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où tout le temps, on se laisse aller à nos émotions. Mais on parle aussi pour moi de personnes qui se laissent détourner parce que on se laisse prendre aussi par les émotions dans certaines situations et ça nous détache de nos objectifs. On parle réellement pour moi de situations où, quel que soit le truc qui peut vous permettre ici, tu vois, comme de dévier, j'y vais. Je suis censé, je sais pas, couper l'herbe devant chez moi. Le voisin vient me dire qu'il y a un souris, il y a un truc, un souris. Il y a une souris coincée quelque part. Ah ben je préfère aller aider le voisin plutôt que de, tu vois, plutôt que de m'occuper de moi. On parle réellement, pour moi, de situation, pour certains, où on se met dans les soucis nous-mêmes. Tu vois, on préfère aller régler les soucis du voisin que régler nos propres soucis. Tu vois, on parle réellement, pour moi, de situation pour certains où ici on est obligé de reprendre le contrôle, hein. Bientôt, on va on risque de se retrouver dans une période, tu vois, où remise en question sur remise en question. Comme dans une période où, tu sais, c'est comme si on allait commencer à paniquer. On va commencer à paniquer. Le voisin, il aura terminé sa clôture, on aura retiré sa souris, tu vois, mais on n'aura toujours pas avancé. Et puis on va se retrouver seul face à nous-mêmes. On parle réellement pour moi de situation pour certains où ici, on a des nouvelles qui arrivent. On a une communication qui arrive. Une communication, alors c'est une personne qui vient à la communication, donc d'accord, une personne que tu connais. Ça peut être une personne avec qui on est en relation, d'accord, quelle que soit la relation, tu vois, je ne mets pas de mots sur la relation là pour le moment. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme si, tu sais, la personne, elle arrive à la communication et puis elle arrive, elle te dit, hé, tu vois, pendant les 3 mois qu'on ne s'est pas vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et puis vous restez là en mode, mince, moi, j'ai rien fait de mon côté. Et toi, sinon, tu vois? Et puis c'est là qu'on réalise, j'ai envie de dire, au final, on n'a rien fait. Et c'est là qu'on réalise, j'ai envie de dire, qu'au final, on a gelé, j'ai envie de dire, nos priorités pour qu'on puisse aller s'occuper du voisin, de sa souris et de sa clôture, tu vois? On parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où on a vraiment une nouvelle qui vient vous déstabiliser, d'accord? Mais pour moi, il ne faut pas que tu le prennes mal. Il faut que tu le prennes comme un petit, tu sais, un petit rappel, tu sais, une lettre de relance. Allez, vas-y que je te relance pour voir comment tu as avancé dans ton projet. On parle réellement, pour moi, de situation pour certains où c'est comme si on essayait de te faire passer un message par rapport à cette communication pour te dire, oh, t'as vu là?
Maintenant, il faut que tu puisses t'occuper de toi. Maintenant, il faut que tu puisses faire des choses pour toi. On parle aussi, pour moi, de situations pour certains où, tu sais, des fois, on peut beaucoup s'appuyer sur la personne avec qui on est en relation. D'accord? On est beaucoup en train de s'appuyer dans certaines situations sur les personnes qui sont autour de nous parce qu'on a comme l'impression, tu sais, avec ces personnes, on est en sécurité. Avec ces personnes, on se sent bien. Avec ces personnes, tu vois, je sais que je risque rien. Je sais que ces personnes vont m'aider. Je sais que ces personnes vont me tendre la main. Mais pour certains, il faut qu'on puisse reprendre notre liberté ici. Il faut qu'on puisse retrouver notre place. Il n'y a pas tout le temps la famille. Il n'y a pas tout le temps la personne avec qui on est en relation. Pour certains, on parle réellement pour moi de situations où il n'y a personne qui fera de choix à ta place. Il n'y a personne qui fera les efforts à ta place. Il n'y a personne qui fera les démarches à ta place. C'est comme si on nous disait aujourd'hui, prends tes responsabilités. Ouais. Prends tes responsabilités. Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on voit qu'à la période de l'automne, ça risque d'être un peu compliqué, tu vois, au niveau émotionnel, parce qu'on a vraiment cette sensation qu'il y a des choses qu'on sera obligé de faire seul. Tu vois, tu as aidé tout le monde à faire la clôture, à chasser les souris, à chasser tous leurs soucis et tous leurs ennuis, en fait, tu vois. Tu t'es beaucoup sacrifié, on nous montre encore le sacrifice, tu vois. On s'est beaucoup sacrifié, on peut encore se sacrifier pour les autres, mais quand toi, ta période va arriver, il n'y aura plus personne. Tu risques de te retrouver isolé. Tu risques d'avoir laissé passer, j'ai envie de dire, tu risques de laisser passer certaines opportunités de te construire toi. Donc ici, ce qu'on nous demande, c'est réellement, j'ai envie de dire, de se remettre au centre. Tu vois, est-ce qu'on va l'éviter ça? On a vraiment la possibilité pour vous de vous faire aider, de vous faire accompagner par quelqu'un. D'accord? Mais on a vraiment cette situation où on a l'impression que c'est quelqu'un qui peut être assez dur parfois. Tu vois, on nous montre vraiment une personne qui a la possibilité de vous aider, mais quelqu'un qui ne va pas se sacrifier pour toi. Tu comprends? Je vais te tendre la main. C'est soit tu suis, soit tu prends l'aide maintenant. Si tu prends pas après, ça c'est ton problème. Vous voyez? On a vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, non. C'est quelqu'un qui se détache de tout sacrifice. Et on vous dit que vous risquez d'être surpris parce qu'avec cette personne, ça sera un peu marche ou crève. Vous voyez? C'est vraiment une situation pour certains où c'est pour que vous puissiez vous rendre compte. Tu vois, c'est pour que tu puisses retourner à toi-même et réaliser que j'ai un comportement que je répète là, mais un comportement qui me met dans la sauce. Tu vois, je répète un comportement, mais un comportement qui me fait foncer droit dans le mur. Vous espérez, j'ai envie de dire, que les personnes soient toujours bienveillantes à votre égard, mais de l'autre côté, on a des personnes qui ont besoin d'avancer et de concrétiser aussi leur envie. Donc on a vraiment des situations pour certains où vous risquez de vous retrouver un peu seul dans les prochains temps, mais il faut, encore une fois, comme je te le dis, que tu le prennes comme, j'ai envie de dire, comme une expérience. Tu vois, te dire, ah ok, ça c'est mon petit rappel, tu vois, on me rappelle à l'ordre là, je vais utiliser, j'ai envie de dire, ce coup de téléphone, cette communication pour prendre conscience des choses. J'ai pris conscience des choses, je me mets en route. Il faut que ça puisse te motiver. En plus, on a quelqu'un qui t'aide, mais on a quand même quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne, tu sais, elle va pas se gêner pour te dire les choses. Tu vois, c'est ce qui me dérange un peu. Je sais pas comment elle va te le dire, mais on a comme cette sensation et cette impression que cette personne, elle va pas mâcher ses mots pour te dire ouais, je t'ai fait du n'importe quoi. Tu vois, elle va pas te le dire comme ça. Elle va te le dire vraiment de manière un peu. C'est juste pour que tu comprennes, juste pour ton bien. Elle te veut pas forcément du mal, j'ai envie de dire, cette personne, mais elle va te sortir les choses parce qu'elle sait ou parce qu'elle te voit peut-être faire. Et ça peut-être que ça va te vexer un peu, mais on a quelqu'un qui va te dire des choses, on veut dire, avec sincérité pour que tu puisses comprendre. C'est tout. Donc on le prend bien. Au final, on se voit avancer. Il faut juste qu'on puisse sortir des doutes et des hésitations. D'accord? Parce que c'est exactement ce dont on a besoin pour avancer et pour évoluer. On a vu, oui, si tu avançais? Oui. Attends, je vais regarder. Je vais pas regarder. Si, si. Mais on vous demande d'écouter. Hein. Il faut que je puisse écouter les messages, j'ai envie de dire, qu'on m'envoie. On vous voit faire un premier pas ici. D'accord? On vous voit faire un premier pas. On vous voit faire un premier pas. On vous voit, j'ai envie de dire, prendre conscience de toutes ces choses. Parce qu'au final, ben, on voit que tout le monde avance autour et que nous, on n'a pas forcément avancé. Donc, on a vraiment cette sensation que ça sera comme un électrochoc. Tu vois, quelque chose qui va venir te montrer que, oh, t'as trop aidé le voisin. Maintenant, il faut t'aider toi. Tu vois? C'est vraiment ça. Bon, on parle réellement pour moi de situation ici, pour certains, où on a vraiment l'impression que
En ce moment, on a comme un peu du mal à pousser une porte. Tu vois, on se dit c'est pas possible, peut-être qu'il faut que je lâche prise, peut-être qu'il faut que j'arrête, peut-être qu'il faut que j'abandonne, tu vois. Ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être, tu vois, par rapport au fait de prendre un nouveau départ. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici on s'empêche de faire certaines choses, tu vois. On se prive, on s'empêche, on n'ose pas aller forcément dans le sens de nos envies ici. Ouais, et ça fait un moment qu'on est dans ça. Ça fait un moment qu'on s'empêche. Ça fait un moment qu'on se fait pas plaisir ici. Ça fait un moment peut-être qu'on prend pas de temps pour nous ou qu'on prend pas de temps avec la personne avec qui on est pour certains. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression qu'ici au niveau ressenti, on peut être un peu bouleversé. Tu vois? On parle réellement pour moi. Il y a comme... Alors, on a vraiment l'impression ici, il y a quelqu'un qui va pousser une porte, d'accord? Quelqu'un pour moi où... Toi, t'as pas forcément osé faire des choses, mais on parle réellement pour moi de quelqu'un qui arrive et qui te fait une invitation. Ouais. Vraiment une situation qui risque de te mettre, tu sais, limite, mi-figue, mi-raisin. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, on vous demande de vous écouter. Écoute ton cœur dans cette situation. Si tu n'as pas envie d'y aller, dis que tu n'as pas envie d'y aller. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis que tu n'as pas envie de le faire. Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, où ça fait un moment que vous êtes un peu dans la dualité. Ça fait un moment qu'on a envie d'arrêter avec une situation, mais qu'on n'ose pas forcément, tu vois, de peur de briser l'autre. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a comme cette sensation et cette impression ici, c'est comme si on ne voulait pas construire ou peut-être même, alors soit officialiser, soit avoir d'enfants avec une personne. Tu vois? Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si on n'osait pas forcément le dire. On se tourne en rond. On tourne en rond, on tourne en rond pour ne pas lui dire les choses. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici on a besoin de clôturer une relation, mais on n'ose pas forcément dire, j'ai envie de dire les choses à l'autre, mais on parle quand même pour moi d'une situation pour certains où il faut vraiment que vous puissiez en parler de ce que vous n'avez pas envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de mettre en place. Tu vois, s'il y a quelque chose qui te dérange, mais il faut que tu puisses lui dire à l'autre, tu sais, bah, peut-être ce projet, j'aimerais bien le repousser ou j'aimerais bien, j'ai envie de dire, euh, ouais, qu'on le mette de côté l'espace d'un instant parce que je suis plus sûre de moi. Vaut mieux lui dire à cette personne, pour certains, on voit qu'on ne le fait pas bah, de peur de blesser l'autre, mais on a comme cette sensation et cette impression que c'est... En fait, c'est comme si en ce moment, on était comme en train un peu de lui vendre du rêve en gros, tu vois. Je lui dis pas que j'ai envie d'ailleurs, que j'ai envie peut-être d'autre chose, que j'ai envie, tu vois, de partir dans d'autres directions. Et on a comme l'impression que vous le faites, en tout cas que vous fonctionnez comme ça, j'ai envie de dire, pour ne pas blesser la personne. Mais on a vraiment cette sensation que c'est en agissant comme ça, vous voyez, qu'on la blesse. On vous voit avoir des remords et des regrets, mais on a vraiment cette sensation ici que vaut mieux faire les choses. Vaut mieux lui dire, j'ai envie de dire les choses comme elles sont, tu vois, essayer de passer par une petite communication posée, d'accord, pour que la, oui, on nous dit oui, pour que la personne, j'ai envie de dire, puisse comprendre plutôt que de garder les choses à l'intérieur. Ouais, ouais, on n'ose pas dire les choses. Mais vous pouvez, hein. Enfin, je sais pas comment elle va le prendre, comment elle va le prendre. Ouais, on a vraiment cette sensation que cette personne risque de le prendre un peu comme une trahison, mais je pense que c'est beaucoup mieux, j'ai envie de dire que vous puissiez, il faut qu'on essaie d'avoir une communication ici, d'accord? Il faut qu'on essaie, j'ai envie de dire, de se dire les choses, ben limite avant qu'il soit trop tard, parce que ben, si on veut pas avoir d'enfant, ou bien si on veut pas officialiser une relation avec la personne, ben vaut mieux lui dire tout de suite que de se retrouver dans la sauce par la suite, tu vois, avec un enfant ou que l'autre fasse une proposition et puis qu'on n'arrive pas à refuser, tu vois. Donc c'est... Après moi je vous dis ça, après vous faites comme vous voulez, mais on parle réellement pour moi d'une situation où il vaut mieux dire, d'accord? Il vaut mieux lui dire. Donc moi je vais m'arrêter là, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.